Bonjour à tous. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je pense que vous me connaissez de nom, mais pour les personnes nouvelles, je m'appelle Stéphanie Lagoski et je vous présente aujourd'hui sur le FSSM pour ces webinaires. Et aujourd'hui, pour la discussion du jour, c'est une discussion après l'événement, c'est des réflexions, des possibilités d'amélioration. Et c'est notre événement printanier. C'est pour célébrer cette réussite de cet événement printanier que nous avons eu le mois dernier déjà. Donc aujourd'hui, la discussion sera en anglais et en français. Et donc nous avons le plaisir de vous proposer une interprétation en français et en anglais grâce à Boost Event. En bas de l'écran, vous allez pouvoir choisir votre langue de prédilection ou bien vous pouvez rester dans l'appel ici et ne pas choisir de langue si vous voulez participer à l'événement dans les deux langues. Si vous n'avez n'importe quel problème, vous pouvez faire signe à, à notre support technique. On vous invite à partager des questions, des commentaires à n'importe quel moment en utilisant la boîte de clavardage. Vous pouvez la poster en anglais ou en français, elle sera traduite. Et lorsque on ouvrira la session discussion à la fin du webinaire, vous pourrez aussi enlever votre sourdine, allumer votre caméra et on peut discuter comme ça librement. Prochaine diapo. Avant de commencer, vraiment, je voudrais souligner que nous nous réunissons sur une terre habitée par les peuples autochtones depuis toujours. En particulier aujourd'hui, nous reconnaissons que nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Nous reconnaissons leur lien historique avec cette terre et ce lieu, et nous sommes profondément reconnaissants d'être réunis ici aujourd'hui. Prochaine diapo. Donc, aujourd'hui, me rejoignent Suzanne et Judy. Je pense que vous nous connaissez ju- déjà. Et nous sommes ravis de partager cette présentation et aussi nous allons partager des apprentissages que nous avons eus de l'événement et nous voulons aussi entendre vos commentaires. Prochaine diapo. Donc tout d'abord, on voudrait célébrer un grand succès de notre événement. Donc nous avons des photos, des illustrations, des dessins, ainsi que une vidéo que nous avons hâte de vous montrer. On voudrait aussi partager ce que nous avons entendu pendant l'événement, toutes les activités du groupe, et aussi nous voulons parler des prochaines étapes pour nous en tant que communauté. En tout dernier, nous voudrons aussi engager une discussion ouverte sur ces réflexions, donc après l'événement, et des possibilités pour la suite et vos retours également. Donc, je vais maintenant donner la parole à Suzanne qui va passer et nous parler de la célébration. Et c'était vraiment quelque chose de vraiment excitant, enthousiasmant. Allez-y, Suzanne. Bonjour, merci Stéphanie. Je vais continuer en français. Donc, si vous avez besoin de traduction, et n'hésitez pas à changer cela. Stéphanie le disait, j'ai la meilleure partie aujourd'hui. C'est la partie du début de notre webinaire où on parle justement de notre temps ensemble il y a déjà un mois. Vous voyez les photos sur votre écran, puis il y en a d'autres aussi qu'on a le plaisir de partager avec vous dans les prochaines semaines. On vous enverra un message lorsqu'ils sont disponibles, mais on voit vraiment par les photos votre engagement qu'on a vraiment bien apprécié et j'espère que vous avez aussi eu l'occasion de fêter parce que c'était justement une des parties justement qu'on voulait faire avec la journée ensemble. C'était
de se rassembler, mais aussi de célébrer vos accomplissements, votre leadership en vous avançant pour faire Foyer Soins sans mur. Et puis, on a passé du bon temps ensemble. On a regardé aussi les évaluations de l'événement et je dois dire qu'ils étaient tous positifs, même les courriels qu'on a reçus par la suite, les commentaires lorsque la journée était finie. Alors, on voit que ça a été un grand succès, puis c'est sûr qu'on est bien content, mais surtout, on apprécie qu'on a pu faire ça pour vous et pour le programme, justement. Next slide. Thank you. Alors, on partage ici quelques notes ou de dessins préparés justement par celle qui était sur place en train de faire l'illustration. Puis, je me sers de ceci pour faire un peu un survol de notre journée ensemble. On a eu de très bonnes discussions, justement, hein, des conversations ou des communications connectées, si je peux dire, où on a eu l'opportunité d'échanger sur nos communautés, comment le projet est passé de phase pilote à phase de programme provincial et aussi de toute la collaboration qui se fait dans vos communautés. C'est le succès, dans le fond, de Foyer Soins sans mur et on vous a entendu lorsque vous parliez de vos communautés, lorsque vous parliez des gens avec qui vous travaillez, que vous collaborez dans la communauté pour faire valoir Foyer Soins sans mur. Et puis, on dit justement une des illustrations qui est à l'écran présentement, on dit l'avenir est radieux et c'est grâce à vous justement que l'avenir est radieux. Aussi, on voit que justement, on se rassemble au travers de la province. On a appris par le biais de la recherche. Vous avez fait des dîners-conférences et on a tout échangé de ces éléments-là, justement, lorsque on a passé notre temps ensemble il y a un mois. Next slide. Si en parlant, ça vous donne un peu le goût de placer des commentaires justement dans le chat, vous pouvez certainement le faire. S'il y a des idées, des sentiments, des choses que vous voulez partager lorsque vous voyez ces illustrations-là et ces photos, soyez à l'aise de le faire. On aura la chance justement d'en discuter peut-être de vive voix plus tard dans le webinaire, mais s'il y a des choses justement que vous voulez partager, je voulais juste dire que le clavardage est ouvert. On voit par la photo de groupe, j'ai regardé attentivement avant le webinaire la photo et tout le monde a un gros sourire sur les lèvres. On a eu du plaisir et on voit que même si on a travaillé fort et qu'on continue à travailler fort, que ça a vraiment porté fruit, si on peut dire, de se rendre ensemble. Il y a eu de beaux partages de fêtes. On voit, je pense que c'est André là en train de regarder le flip chart avec le ABCD. On a Cindy aussi qui est en action en train de travailler. On a Noua à la table en train de discuter. Alors, ça a été vraiment un effort de tout le monde si la journée a été un succès. Next slide. Alors, on a parlé justement à ce qui était la base de Foyer Soins sans mur, qui est l'approche ABCD, Asset-Based Community Development. Alors, le développement communautaire basé sur, moi j'appelle ça les forces, mais je sais qu'on le dit de façon différente. Et on a fait l'exercice justement, hein, le vers pour, avec, par. Et ça nous a permis justement de re-questionner un peu comment on s'engage dans notre communauté avec les membres de la communauté et qu'on devrait plus passer à aller vers le avec et le par et que ça soit vraiment de la co-création, mais que ça soit aussi ce que les gens nous apportent et que eux veulent dans le développement de Foyer de soins sans mur dans leur communauté. Alors, c'est un élément au cœur de Foyer de soins sans mur, peut-être sans l'avoir réalisé au tout début, mais c'est l'approche justement qui avait été faite et justement qui est là depuis le début et qu'on veut parler, qu'on ne veut pas oublier.
Alors, j'espère que ça vous remet dans l'esprit justement je pense que c'était le 18 ou le 19 mars qui a été notre atelier, justement le 19 mars, la date est sur l'illustration et que vous avez encore ce sentiment-là d'être ensemble, même si on est présentement chacun dans nos communautés et qu'on est virtuel, on crée quand même une communauté où vous devriez être à l'aise quand même d'échanger, de communiquer les uns avec les autres si vous avez appris, si vous avez euh, vous savez d'un programme qui offre certaines activités, que vous voulez en savoir plus, etc. Nous sommes vraiment une communauté de Foyer sans mur. Et bien sûr, cette communauté-là inclut moi-même, Judy Freeze, et bien sûr, Excellence en Santé Canada aussi. On est là pour vous soutenir, mais on est aussi là pour pouvoir cheminer avec vous dans le développement de votre programme. Alors, je pense que la prochaine diapo, c'est la vidéo. Alors, on espère que la vidéo qui a été produite, que vous serez aussi excités que nous, justement. Puis, on va passer à la vidéo. Puis encore, s'il y a des choses que vous voulez partager, le clavardage est là aussi pour le faire. Alors, la vidéo. Suzanne Dupuis-Blanchard, innovator for Nursing Home Without Walls and professor researcher at Université. Suzanne Dupuis-Blanchard, professeure chercheuse à l'Université de Moncton. Donc, nous avons fait un foyer. Donc, nous avons eu quatre sites pilotes dans notre projet du foyer de soins sans mur. Et l'objectif de ces sites pilotes, c'était l'accès aux services, mais aussi, bien sûr, des programmes de santé sociale, aussi pour essayer d'améliorer la connexion sociale et endiguer la solitude ou l'isolement social. Il s'agissait de créer une communauté amicale. Je m'appelle Teresa Salmon. Je suis coordinatrice de la communauté Port Elgin. Cela fait 4 ans et demi maintenant de dur labeur et aujourd'hui, cela vient au point culminant. Aujourd'hui, on est à l'événement Soins sans mur qui se déroule à Moncton. We're excited. I'm so excited to talk to all the different new sites that have opened, share some ideas and learn as well. Jusqu'à date, on avait une petite réunion de groupe hier soir pour apprendre à se connaître les uns envers les autres, qui était très plaisant. Puis aujourd'hui, c'est des rencontres de groupe. Mon nom est Bruno Holmes, je suis directeur général du manoir Edith B. Pilette à Paquetteville. Aujourd'hui, on a vraiment fait une journée d'échange entre tous les sites de Foyer sans mur pour connaître qu'est-ce que les défis, qu'est-ce que les opportunités, qu'est-ce que nos opportunités d'améliorer les services, d'ajouter des services, puis aussi de voir qu'est-ce que les obstacles. So it's Tammy Malley. I'm a seniors navigator with Chanex Loger Hall. This was a really great event. I look forward to if we have another one in the future, we'll definitely be C'était un attending. événement exceptionnel aujourd'hui et nous avons vraiment hâte d'avoir beaucoup plus d'informations sur toutes les personnes qui font partie de ce programme. Les gens sont Et tout le monde est content d'être là. C'est un beau projet, puis on a tous le même but commun. De voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible à la maison. So we saw people with a lot more access to services. We saw social isolation and loneliness being addressed, and also some communities becoming age friendly. There was also a high level of satisfaction with Nursing Home Without Walls. Isn't it wonderful? Sorry, Stephanie, I just have to say, I still have chills watching it. c'était tellement bien. Moi, j'ai encore des frissons quand je regarde cela, n'est-ce pas? Et, on continue avec Stéphanie. Thanks, Suzanne. I also Merci, Suzanne. Mais oui, moi aussi, j'ai adoré cette vidéo. Et c'était incroyable que quelqu'un soit là pour prendre en photo, pour faire des vidéos avec nous aujourd'hui.
Et donc, nous allons bientôt faire partager cette vidéo qui sera en ligne avec des sous-titres français et anglais. Donc, vous pourrez le partager, la jouer, la regarder. Mais, donc, merci beaucoup, Suzanne, d'avoir partagé tout cela, de toutes les bonnes choses qui ont découlé de cet événement. Maintenant, je vais continuer avec les activités de l'événement. Donc, ce qu'on voulait faire pendant cet événement, c'était que nous voulions vraiment faire des activités qui pourraient vous aider, que vous nous aviez dit qui pourraient vous aider. C'est ainsi qu'on pourrait rassembler des activités pour vous soutenir. Donc, à la base, ça a toujours été notre intention d'apprendre et d'écouter toutes les discussions, aussi prendre en compte tous vos commentaires et tout ce qui était partagé. Et il fallait entendre vos commentaires sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. On avait besoin de savoir comment est-ce que nous pourrions mieux vous soutenir. Dans tous nos sites, maintenant, plus de 20 sites au sein du Nouveau-Brunswick. Alors, prochaine diapo. Donc, je vais vous parler maintenant de quelques retours que nous avons eus et des idées que nous pourrons partager et garder pour le futur. Donc, on est allé, dans tous les sites et on vous a demandé, est-ce que vous pensez que vous contribuez ou est-ce que vous pensez que vous ne contribuez pas aux objectifs du programme? On vous a posé cette question. Et Et en fait, on voit que le résultat ici, c'est que c'est une roue vraiment très équilibrée. Mais c'est vraiment rassurant pour nous de voir que on peut voir, il n'y a pas un seul objectif où les personnes pensent qu'ils ne contribuent pas. Il n'y a pas non plus un seul objectif où tout le monde pense qu'ils ont complètement réussi tel ou tel objectif. C'est quelque chose qui est vraiment varié. On voit que c'est quelque chose qui dépend vraiment de la nature de votre service, aussi de la manière dont vous mettez en place les programmes. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est toujours du dur travail. Et je vois ici que les exercices sont bien équilibrés. Et je pense que peut-être cet exercice, nous devrions le recommencer peut-être dans un an, lorsque peut-être nous aurons plus de soutien, ou peut-être qu'il y aura plus de développement encore dans vos programmes qui pourra permettre d'avoir d'autres idées ou d'autres aperçus. Donc, est-ce qu'- afin de vraiment pouvoir voir que si les choses commencent à changer, à shifter un petit peu, on pourra s'aider. Donc, ce qu'il est disponible pour vous, c'est que nous voulons faciliter, et grâce à Suzanne aussi, grâce au soutien du ESC, voici une des choses que nous avons pu réussir à atteindre pour vous, donc c'est-à-dire un financement en amont pour vos programmes, aussi de soutien à la mise en œuvre, un réseau collaboratif entre les établissements donc du FSSM, des ateliers d'accompagnement ainsi que des occasions d'apprentissage et de formation. C'est des choses qui auront bien sûr un énorme impact sur vos programmes, mais donc c'est important pour nous que nous puissions continuer à le faire. C'est vraiment, on va dire, l'arête dorsale de ce programme. S'il y a d'autres choses que nous pourrions continuer à faire pour vous ou d'autres choses qui ne sont pas dans cette liste, veuillez nous laisser savoir lesquelles elles sont, parce que comme ça, nous pouvons commencer à les faire et à les réaliser pour vous. Voici des visualisations de deux exercices que nous avons faits. Tout d'abord, un exercice de ciel bleu et des animateurs. Et donc, peut-être que vous ne voyez pas avec votre écran, mais on peut voir qu'il y a donc les animateurs. Ce n'est pas forcément ce que nous
ou les obstacles aussi, ce n'est pas forcément ce que nous donnons, c'est vraiment les manières dont vous développez vos programmes avec les acteurs de votre communauté. Donc, dans ces cas-là, euh, c'est dans ces cas-là vraiment des manières de enlever ou de limiter les obstacles. Donc ici, on essaye de voir comment enlever un peu ces obstacles et aider les animateurs. Et ensuite, je vais donner la parole à Judy. C'est des choses que nous pourrions prendre en compte et continuer, et des choses aussi, peut-être des inquiétudes que vous pourriez avoir et que nous pourrions vraiment prendre en compte afin de pouvoir y contribuer ou vous aider avec ces problèmes-là dans le futur. Donc, si vous ne voyez pas de thème, si vous ne voyez pas certains thèmes que vous voudriez mettre en place, n'hésitez pas à nous faire signe et à nous le dire. Comme ça, nous pouvons essayer de vous aider. Donc, c'est à vous de nous dire ici s'il y a d'autres choses, s'il y a autre chose avec lequel nous pourrions vous aider. Donc, nous avons identifié certaines idées, certains thèmes que nous voudrions mettre en place. Et Judy va nous en parler. Oui, merci beaucoup, Stéphanie. Donc, avant de passer à la prochaine diapo, je voudrais réitérer mon appréciation et ma gratitude, ma reconnaissance pour toutes les personnes qui sont venues à cet événement, qui ont participé en personne à l'événement. Comme Suzanne l'a dit, et j'adore sa passion par rapport à ce programme et surtout par rapport à l'événement que nous avons eu en mars. Il y avait cette énergie tangible dans la pièce et lorsqu'on voit la vidéo, on peut voir que l'énergie a vraiment été capturée. Et cette énergie, il vient de quoi? Ce dynamisme, il vient de où? Il vient de vous. Il vient du travail que vous avez mis en place. Il vient aussi complimenter les efforts que vous faites pour ce programme. Sans ce dynamisme, nous n'aurions peut-être pas eu autant de conversations aussi euh, enthousiasmantes, passionnantes, fascinantes, et peut-être que le programme n'aurait pas eu autant d'impact. Mais grâce à vous et ce dynamisme, nous allons pouvoir continuer à le faire croître encore plus. Donc, voici certaines des possibilités que nous pourrions mettre en place en plus grâce à vos retours. Et il y a aussi les étudiants de Suzanne qui ont qui ont dessiné ces merveilleuses illustrations. Donc, toutes ces discussions que nous avons eu un document, nous avons écrit un document et on est tout le temps en train de re-regarder le document, savoir ce qu'on a, tous les petits moments, toutes les petits éléments où il y aurait besoin d'amélioration. Donc, si vous avez partagé quelque chose, par exemple, et que vous ne le voyez pas sur les diapositives, n'hésitez pas à l'inscrire dans le clavardage. Mais voilà on va dire, des thèmes clés que nous avons pu tirer de cette session. Et nous essayons vraiment de savoir comment nous pourrons réussir à vous soutenir encore dans le futur. Ce n'est pas, bien sûr, il n'y a pas qu'un seul élément de ce soutien que nous vous apportons. Il y a tout un tas d'autres choses que nous pourrions faire en plus. Donc, on peut directement décrire ces possibilités pour le SC et pour le ministère du Développement social pour mieux vous soutenir. Donc, il s'agit ici de poursuivre le financement et de signer des contrats pluriannuels. Ça, ce n'est pas une surprise pour nous de recevoir ce feedback, ces retours, bien sûr. Nous sommes en train de le faire, nous allons le mettre en place. Et cela vient être maintenant inclus dans les budgets provinciaux aussi. Donc maintenant, nous essayons de réfléchir aussi avec nos directeurs et pour tous les sites qui bénéficient du programme ou qui mettent en place ce programme, nous essayons de réviser les contrats afin d'inclure ces engagements à plus long terme. Ensuite,
la centralisation des informations sur ces, ces ces conseils, ces pratiques, ces politiques par rapport à la mise en œuvre du programme, pardon. Donc ici, nous allons mettre à votre disposition un guide de mise en place, de mise en œuvre. Peut-être que pour l'instant, il sera encore un peu trop court, mais c'est grâce à vos retours que nous pouvons mettre en place et améliorer ce guide. Donc, vous pouvez vous assurer que ce guide est en brouillon pour l'instant. Et par rapport donc à ces lignes directrices, on veut que ce soit un effort conjoint de la part de tous. On veut que ce soit fait avec vous, avec vos sites. Et vous pouvez voir aussi à la fin le maintien d'une plateforme d'apprentissage en ligne. Ça, c'était vraiment clé. On nous a fait énormément de retours par rapport à cela. Donc, nous voulons qu'il y ait cette flexibilité dans ce programme. Nous avons aussi entendu qu'il fallait faciliter la communication entre les établissements FSSM, dont l'organisation d'événements de réseautage périodiques. Donc, vous pouvez voir maintenant que nous avons ajouté un nouveau répertoire sur la plateforme d'apprentissage en ligne. Et si vous avez besoin donc d'un email, d'un numéro de téléphone par rapport à vos collègues, ils y sont. Il y a d'autres nouveaux sites aussi qui vont mettre à jour leurs informations qui seront mises à votre disposition. Donc, on vous encourage à prendre l'initiative ici. Nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour soutenir ces initiatives de réseautage. Et comme nous l'avons dit aussi, le maintien d'une plateforme d'apprentissage en ligne où on peut continuer de travailler ensemble grâce à une plateforme en ligne. Donc là, nous sommes en train de regarder à différentes possibilités, comme le ESC va transitionner d'un niveau plus global à un niveau plus provincial. Nous essaierons que cela soit toujours disponible avec une plateforme centralisée en ligne. Ensuite, nous voulions aussi qu'il y ait une meilleure intégration des nouveaux établissements. Donc, on apprécie beaucoup votre patience ici. On est aussi en train d'apprendre avec vous lorsque cela a été annoncé, lorsqu'on a voulu s'étendre. Il y a il y a un groupe de travail qui s'est rassemblé. Et on a donc aussi pu mettre en place un pack qui puisse faciliter votre intégration, qui soit plus structuré. Et donc, la richesse de ces ressources qui ont été développées est encore plus développée. Maintenant, il y a plus de différents outils. On apprend de plus en plus sur ce dont vous avez vraiment besoin pour votre trajet, dans l'élaboration du programme. Donc, il y a de plus en plus de ressources disponibles, mais on sait que ce n'est pas forcément toujours le plus facile d'échanger avec nous, puisque voilà, nous apprenons tous ensemble. Mais voilà, ce guide de mise en place et d'élaboration sera mis à votre disposition. Donc, pour tous les nouveaux établissements qui veulent nous rejoindre, ils auront accès à ce guide. Il y a aussi un intérêt sur avoir une meilleure intégration des personnes coordinatrices. Lorsque donc un nouvel établissement rejoint un groupe, il y aura aussi une facilitation pour cela. Et donc, nous voulons également développer des curriculums pour des nouveaux coordinateurs. Et ce programme de formation est également en élaboration. Autre chose, c'était un désir pour des questions plus approfondies, pour le suivi des personnes participantes. Bon, pour les personnes qui ont un intérêt par rapport à cela dans vos établissements,
Si vous avez besoin de faire un meilleur suivi dans vos établissements, il peut y avoir différentes options ici. Donc, il y a une application qui a été créée. Vous aurez différents onglets, différentes colonnes, et cela vous permet de suivre donc, les personnes participantes sans que ce soit un fardeau pour vous en termes de paperasse. Donc, l'intention derrière cet outil, c'est simplement la base de ce dont nous avons besoin pour évaluer le programme de foyer de soins sans mur pour vous. Donc, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Et nous allons aussi passer à un portail en ligne pour le suivi d'informations. Et cela vous donnera d'opportunités pour partager ces informations et les lire. Nous voulons aussi avoir un webinaire en juin sur les pratiques réfléchies de collecte de données. Cela vous permettra d'obtenir plus d'informations, des connaissances sur la collection de données. Comment est-ce que cela peut vous permettre d'améliorer vos programmes au quotidien pour améliorer toutes vos pratiques. Ce sera notre focalisation en juin. Si vous voulez que certaines pratiques soient couvertes, n'hésitez pas à nous faire signe afin que nous le mettions dans notre ordre du jour. On a aussi entendu que vous voudriez avoir plus d'opportunités d'éducation et de formation. Donc voilà, nous sommes en train de mettre cela en place. On vous a entendu. Donc, nous voudrons avoir plus d'informations et nous vous partagerons tout cela. Il y a aussi les connaissances en termes de contexte culturel et pour les communautés marginalisées, par exemple. Il y aura aussi beaucoup plus d'informations sur cela et un programme de formation aussi. On a également entendu un intérêt pour la promotion des pratiques exemplaires entre les communautés FSSM et plus d'occasions d'apprentissage entre pairs. Donc, le ESC a trouvé que c'était quelque chose de vraiment très intéressant et on voulait avoir une série de cafés des idées. Cela pourrait permettre un remue-ménage collectif. Donc, on vous donnera aussi plus d'informations sur cela. On a hâte que cela soit mis en place. Vous nous avez aussi dit que lorsque vous travaillez avec des adultes dans cette communauté, vous voudriez peut-être avoir des améliorations sur les services sociaux. Et pour cela, je m'engage envers vous aujourd'hui. Nous vous avons entendu. Et donc, par exemple, par rapport à des limitations, par rapport à des problèmes que certains secteurs et segments de la communauté peuvent vivre. Nous essayons aussi de donner des guides plus ciblés comme cela. Nous sommes en train de créer des documents, cela. Donc, pour l'instant, je ne peux pas, moi, personnellement, avoir trop de possibilités de changement, mais c'est en route. Donc, on- je vous encourage encore à continuer à partager vos idées par rapport à cela. Donc, la prochaine diapo est assez chargée, mais on voulait simplement, encore une fois, vous réitérer que nous vous avons entendu en mars. Donc, voici nos engagements envers vous. Donc, il y a certains thèmes, certaines zones, certains secteurs. Donc, il y en a certains qui pourront mieux s'appliquer à votre situation, bien sûr. Donc, voici quelques-unes de ces idées. Il y a donc l'amélioration des processus et du programme, élaborer des normes pour le programme. Nous allons continuer l'amélioration de la collecte des données. On sait que certaines équipes veulent déjà établir des objectifs SMART. On en parlera dans le webinaire de juin. Avoir des outils, des conseils afin d'atteindre vos objectifs. Bon, je ne vais pas tout lire, hein. Les diapos seront disponibles pour vous.
Mais on a aussi parlé beaucoup de la collaboration. Ça, c'est quelque chose pour nous qui est vraiment un objectif clé de cet événement et nous voulons continuer à collaborer avec tous les établissements, tout le groupe, mais aussi avec d'autres acteurs, n'est-ce pas? Et, par exemple, avec le ministère du Développement social, dans certaines zones, aussi s'intégrer à d'autres programmes. Donc, je continue de vous encourager à échanger, donc avec le ministère du Développement social, mais aussi à s'intégrer à d'autres programmes. Donc, il y aura ce répertoire, cette liste de contacts. Donc, si par exemple, vous avez entendu parler d'une initiative qui avait lieu dans un autre programme et qui cela vous intéresse beaucoup, vous pouvez tout à fait contacter cette autre équipe afin d'améliorer vos relations. Nous avons un grand engagement pour la mise en place de formations et de possibilités d'échange de connaissances. Donc, nous allons continuer ces webinaires mensuels, vous donner aussi la possibilité de prendre la parole. Il y a aussi donc la possibilité pour une discussion ouverte à la fin de cette session et nous voulons le mettre en place pour tous les webinaires futurs. On veut continuer notre communauté de pratique, donc il y aura plus d'opportunités de formation qui vont arriver. Donc, s'il y a, par exemple, un secteur, une idée en particulier sur lequel vous voudriez continuer d'apprendre, alors n'hésitez pas à nous faire signe, à le dire à votre coordinateur afin que nous puissions euh, mettre en place des guides et des opportunités de formation. Et ensuite, nous avons aussi la section autres. C'est simplement aussi pour vous dire que nous vous avons entendu. Ça, c'est les choses que nous ne pouvions pas spécialement mettre dans un sujet ou un autre. Donc ici, il y a célébrer les succès. Il y avait aussi comment regrouper les données sur la mobilisation de la communauté. Il y a aussi que le gouvernement a fait une annonce aussi juste après notre événement et donc cela pourra peut-être faire des changements sur la manière dont les politiques sont menées et donc nous continuerons à vous donner de l'information par rapport à ça. Autre chose, c'est recruter plus de personnel. Bon, bien sûr, c'est connecté à l'événement, à, à l'élément financement, bien sûr. Donc, on vous a aussi entendu ici, bien sûr, qu'il y a certaines équipes avec un personnel très restreint, n'est-ce pas? Donc, on apprécie beaucoup votre travail, mais on comprend très bien que vous avez besoin de plus de personnel, plus de membres de vos équipes. Donc maintenant, je vais redonner la parole à Stéphanie, mais nous allons aussi ouvrir la discussion. Merci, Judy. Bon, c'était beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Mais on voulait vraiment s'assurer que grâce à votre générosité, nous voulions vraiment vous montrer que nous avons entendu toutes vos idées, toutes vos suggestions. Et on voulait aussi vous présenter, voilà, là où peuvent être nos engagements futurs. Donc, on est à un point critique du programme. Maintenant, nous sommes à 20 sites. Il y a des sites qui ont fait cela depuis un an, d'autres sites qui font cela depuis seulement quelques semaines. Donc, on veut vous entendre maintenant ce que vous voulez dire, ce que vous voulez dire sur cette discussion. Euh, donc, que vous ayez beaucoup d'expérience ou très peu d'expérience, peu importe ce que vous voulez partager, enfin voilà, la scène est à vous, le micro est à vous, et nous avons assez de temps pour vous entendre maintenant. Vous pouvez participer dans le clavardage, vous pouvez allumer votre caméra pour avoir une discussion ouverte. C'est vraiment comme vous voulez. On a envie de savoir est-ce que ce que nous avons partagé aujourd'hui fait écho à ce que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas mis sur une diapo, par exemple, que vous avez entendues à l'événement, que vous aimeriez qui figurent sur nos programmes? Est-ce que vous voulez partager
quelque chose vous êtes en train de mettre en place dans votre établissement. C'est une opportunité ouverte pour une discussion. On va regarder maintenant le clavardage et on est prêt à discuter. Cindy, oui, bonjour. Stéphanie, Judy, Suzanne, merci beaucoup pour cet aperçu. C'était vraiment enthousiasmant et vraiment motivant et fascinant et c'était très bien capturé, cette énergie de ce jour-là. Tout d'abord, je voudrais dire que dans notre groupe, nous avions une réunion après l'événement, donc nous avions beaucoup de retours incroyables sur l'événement. Ils se sont sentis vraiment mobilisés dans cet événement et plusieurs choses qui sont remontées, c'est que le groupe était vraiment agréablement surpris de voir les similitudes entre les différents établissements. Bien sûr, on sait que chaque site, établissement est en train de faire son propre programme, son projet. Et en fait, maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de recoupements entre les différentes communautés. Autre chose, je voudrais dire, c'est qu'autre chose qui est remontée, c'est que bien sûr, les foyers de soins ont différentes tailles. Donc, la prochaine fois que nous pouvons collaborer, je pense que ce serait intéressant de mettre en contact les plus petits sites avec les plus gros afin de voir les opportunités de collaboration. Euh, les, les illustrations que vous avez mises sur l'écran sont incroyables. Les illustrateurs ont fait un travail incroyable et je pense qu'il faudrait vraiment les partager avec tous les établissements, même ceux qui n'étaient pas là ce jour-ci. Je pense que vraiment, ils ont pu capter tout ce qui se passait lors de cette journée. Et ça a été incroyable. Elles sont vraiment magnifiques. Donc, je voudrais encore vous remercier les trois. Et par rapport aux prochaines étapes, par rapport à mon groupe en particulier, je voudrais dire que vous avez vraiment capté toutes les informations que je comptais voir sur les diapos d'aujourd'hui. Donc, je voudrais encore vous remercier de mon point de vue, du point de vue de mon groupe et du point de vue de ma communauté aussi pour tout le travail que vous faites. Merci. Mais oui, nous sommes là tous ensemble, nous travaillons tous ensemble. Il y a de la force dans cette union et je voudrais encore vous féliciter. Nous sommes vraiment là pour vous. Et je suis soulagée, Cindy, que, que vous, que vous voyez le même résultat, que vous voyez les mêmes thèmes remonter de la part des différentes organisations. Eh bien, en fait, c'est pour cela que nous avons euh, mis en place ce programme. C'est parce qu'en fait, nous entendions toujours les mêmes choses de certains services, de certains départements. On entendait toujours ce qui manquait. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes ces expériences pouvaient être centralisées. En fait, nous avons souvent les mêmes défis. Donc, je suis soulagée d'entendre que vous avez aussi ressenti cela. Bien sûr, il y a des différences ici et là. Mais dans le fond, les mêmes choses nous motivent. Donc, et parfois, un service qui manque pourrait s'appliquer à tous les départements. Oui, et un commentaire après de la part de notre groupe, c'est que les coordinateurs n'avaient et parfois, certaines personnes, coordinateurs de notre groupe, ne voulaient pas venir à cette réunion. Pourquoi? Parce euh, ils ne pouvaient pas ce jour-là donner de l'énergie ou leur service ou leur temps à leur communauté. Mais finalement, ils étaient vraiment, vraiment reconnaissants d'avoir pu participer à un événement comme cela. C'est cet engagement, n'est-ce pas? C'est cet engagement. Oui, merci d'avoir partagé cela. Merci, Cindy. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou réflexions peut-être? I have a reflection that I will share about Moi, j'ai une réflexion que j'aimerais partager avec vous.
c'est avec aussi, ça se rapproche ça se rapproche de l'approche ABCD. En fait, le soutien que nous vous donnons de manière formelle, les cafés, les webinaires de partage et cette connexion, ces manières de faire les choses que vous feriez de manière informelle. Et en fait, nous trouvons You want to connect more, that you want le- l'équilibre entre ces opportunités plus formelles et moins formelles. En fait, on a tous besoin de connecter. Et en fait, nous, ce qu'on voulait vraiment éviter, c'est de venir et de remplir vos calendriers avec des opportunités, etc. Bien sûr que pour certaines personnes, c'est très important, mais en fait, on ne veut pas que ce soit euh, des, des opportunités de partage, mais aussi des projets et des choses où vous avez vraiment absolument besoin d'être là. Nous savons à quel point vous travaillez, vous faites du dur labeur tous les jours avec vos communautés. Donc, en fait, pour nous, on essayait vraiment de trouver cet équilibre en pouvant répondre à vos besoins avec des opportunités, on va dire formelles, avec par exemple la mise en place de webinaires. Donc, si vous avez besoin d'aide au niveau organisationnel, eh bien, nous sommes là. Mais si jamais vous voulez le faire tout seul, eh bien, vous pouvez. Et nous allons nous rencontrer aussi de manière informelle. Et donc, c'est cet équilibre-là que nous essayons de chercher. C'est-à-dire que voilà, nous ne voulons pas simplement rajouter des choses dans votre emploi du temps. On voudrait vous aider à connecter, à vous relier, à prendre contact, et c'est vraiment important pour nous. Oui, tout le monde, personne ne parle. Moi, je sais très bien que on les voit, quand on les voit en vrai, ils ne sont pas silencieux, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est parce que c'est encore le matin, peut-être. Cathy? Oui, elle est courageuse, Cathy. Merci, Cathy. Bonjour. Oui, sur quelque chose qui pourrait aider par rapport au fait de contacter d'autres personnes des autres équipes. En fait, parfois, nous cherchons des informations spécifiques et je ne sais pas si ce registre ou ce répertoire va inclure, pardon, ces informations, mais par exemple, il pourrait y avoir des catégories. Par exemple, si telle personne offre des services de transport, combien est-ce qu'ils payent leur conducteur ou leur chauffeur, par exemple. C'est ce genre d'information qui est pour nous, qui serait vraiment très important, en fait, c'est avoir ces catégories avec des informations. Et, et lorsque nous nous sommes rencontrés ensemble, j'ai vraiment pu avoir ce genre de contact et ça a été vraiment super intéressant. Oui, pour l'instant, nous n'avons pas encore ces données-là. C'est plutôt pour l'instant simplement pour les informations des contacts, mais à usage interne. Mais merci pour ces retours et nous le prendrons en compte plus tard. Peut-être qu'on pourrait regarder les affiches afin d'obtenir quelques commentaires aussi grâce à ces affiches. Oui, il y a un reporter, un, report- un répertoire pardon, en ligne qui contient toutes ces informations, peut-être. Je vais regarder. Bon, n'hésitez pas à lever la main, partager un petit commentaire, mais je voulais aussi quand même vous remercier et remercier l'ESC parce que ils ont été si généreux et après l'événement et vu que tout le monde était vraiment enthousiasmé, ils ont donné aussi d'autres packs, des kits avec des illustrations, avec des petits carnets, enfin voilà, des petits kits de cadeaux en fait, des autocollants, des, des stylos. En fait, l'ESC a voulu en refaire. C'est un cadeau de leur part et vous les enverrons dès qu'on les reçoit.
Donc, je voudrais encore remercier encore vous tous. Et je voudrais dire que voilà, on ne voit pas tout cela souvent dans un programme. C'est vraiment unique. Donc, je voudrais remercier vraiment l'ESC pour son implication. Et je sais que dans notre plateforme en ligne, vous aurez l'opportunité de commander ces kits de bienvenue ou ces kits de petits cadeaux si vous trouvez que c'est utile pour vos établissements. Vous aurez la possibilité de commander plus de petits documents et de petits kits cadeaux de ce type. I have a Right. question. Sorry. Cindy, go for it. Well, Allez-y, Cindy. one of the sites in our pod has been Un des designated établissements de an notre age-friendly centre, community. c'est So que nous hoping sommes maybe une that our pod communauté members just kind of chat sans about that discrimination sur and l'âge. representation. Et donc, Is that something you're seeing across je ne sais, adult je sais life que nous, on en a that beaucoup are parlé. Est-ce kind que of vous moving voyez, towards and assisting that community to become age-friendly? est-ce que vous trouvez que c'est aussi quelque chose que l'on voit dans les autres programmes, qu'il y a plus d'initiatives qui poussent pour une non-discrimination par rapport à l'âge? Oui, oui, pour nous, on utilise un autre terme. On dit vraiment autonomiser la communauté locale, par exemple. Mais on voit qu'il y a d'autres établissements, oui, qui essayent de mettre en place des politiques par rapport à cela. Donc, les municipalités, les provinces sont aussi, certains d'entre eux sont aussi en train de mettre en place cela. Donc, pour moi, ce n'est peut-être pas une priorité lors des premiers mois d'un projet, mais s'il y a un vrai élan, un vrai intérêt, eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, même si c'est quelque chose qui ne fait pas forcément partie du mandat classique de Foyer de Sens sans mur, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait prendre en compte. Okay. Well, if you think of anything else or would like to Bon, eh bien, si share with us in a vous different way, avez d'autres I will commentaires, si vous voulez nous faire as un well. signe, Any thoughts? un email ou quelque chose avec vos commentaires, As I n'hésitez sort of pas. said, we're at this critical point in the Comme program je l'ai where dit, we nous can sommes à ce point continue vraiment doing this crucial du virtually programme. for On le fait not a ensemble whole group of 20, but now a group of 20 for a number avec of un groupe de months. 20 We établissements et maintenant on va have a lot of souhaiter la webinars bienvenue à that are d'autres a whole personnes, lot accueillir d'autres personnes dans notre équipe. Il y aura events d'autres surrounding webinaires avec plus some d'informations. other things that we can do. Donc en So fait, l'événement a if aussi you'd like mis en to, lumière you'll toutes les see us choses qu'on pourrait trying faire to dans le futur et respond to encore, and dans le produce futur à events l'avenir. for all of these things that Donc you've on va raised. vraiment essayer de mettre en place Raise our tout ce voice and dont direct our topics. And vous nous so avez parlé, thank you again plus de for your ressources, feedback. plus You've given me d'outils. things Donc that have merci helped us to beaucoup help pour you toutes ces and recommandations keep it coming. qui, euh, Keep it qui coming nous because aident à these vous are aider. Et great. n'hésitez pas à continuer avec vos commentaires. C'est vraiment ce qui donne la force à Mentioned ce this programme. in one of the Donc, slides, the Ideation Cafe. And je voudrais parler de ces cafés I've de never heard of l'idée, that before. les cafés So d'idées, I donc am pour going faire du to pass it over remue-ménage d'idées to Maëlle ou les to remue-ménages. talk more about what an Je Ideation voudrais Cafe is and maybe get peut-être your thoughts on some topics for the first few. savoir ce que vous voulez vraiment obtenir grâce à ces cafés et quelle est votre idée par rapport à cela. Oui, eh bien, en fait, par rapport à ces cafés d'idées, il s'agit de se rassembler. Il s'agira de faire un remue-ménage ensemble sur les défis que nous voyons ensemble sur plusieurs établissements et sites. Donc ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas forcément obligé d'y assister. C'est en fonction de vos besoins. Mais en fait, c'est un peu ce que nous avons fait lors de l'événement printanier, c'est-à-dire vraiment faire un remue-ménage sur les idées que vous avez, les défis que vous voulez partager, aussi partager de l'information entre les établissements
Et donc, dans le Nouveau-Brunswick, c'est des fois difficile d'organiser des grands événements comme nous l'avons fait au printemps. Donc, nous utiliserons cette plateforme en ligne afin de collaborer et pour voilà, faire du remue-ménage, parler de thèmes, de défis, d'opportunités qui nous permettent de trouver des solutions ensemble. Il y en aura trois d'abord et nous verrons comment il se passe. Cela nous permettra de générer beaucoup d'idées aussi afin d'aider les sites. Donc, avec ces dernières minutes, je voudrais vous demander à tous d'écrire dans le clavardage si, par exemple, si vous pouviez, si vous vouliez collaborer avec d'autres établissements ou si vous avez des projets particuliers pour la fin du printemps et pour l'été, donnez-nous les thèmes sur lesquels vous voudriez travailler. Je vais vous donner 30 secondes pour y réfléchir. Cela peut être spécifique à votre site ou plus large pour la communauté de pratique. Donc, en fait, voilà, nous vous demandons une idée ou un thème sur lequel vous voudriez que porte le premier café d'idées. Écrivez-le dans la clavardage et comme ça, nous aurons des idées sur quel sera le thème de notre premier café d'idées. Encore quelques secondes. Allez-y, vous pouvez l'inscrire. Dès que vous avez votre idée, n'hésitez pas à l'écrire. Elisabeth a déjà écrit, par exemple, la couverture des congés. La question est, sur quel défi aimeriez-vous travailler avec d'autres sites? Il peut aussi y en avoir plusieurs. Ces sessions nous permettent de créer des idées en tant que communauté, donc il y a tout un tas de sujets que nous pouvons couvrir. Kathleen a dit ressources éducatives pour les aînés. Le transport, oui, lors de l'événement printanier, le transport était un grand thème, vraiment. Donc, le transport, oui, nous l'avons bien noté. Créer des partenariats au sein de la communauté, prioriser les besoins des clients, des idées afin de toucher plus de personnes âgées ou des seniors de la communauté, des activités de groupe, des types d'activités pour les personnes âgées qui sont encore bien mentalement ou peut-être un peu limitées. Des meilleures pratiques pour partager notre présence ou contacter la communauté senior. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des idées. Vous pouvez nous envoyer vos idées au foyer de soins sans mur à notre adresse email et nous essaierons de rassembler tout cela et nous vous donnerons des informations. Nous reviendrons vers vous. Je vais donner maintenant la parole à Stéphanie. Merci, merci beaucoup à tous. Merci à tous pour vos idées aussi pour le café d'idées. Maintenant, nous allons clôturer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, comme nous l'avons déjà fait et comme vous savez très bien, nous avons un sondage pour évaluer le webinaire. Et le voilà maintenant sur votre écran. Encore une fois, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci d'avoir participé à l'événement printanier. On adore passer du temps avec vous, on adore travailler avec vous et on est vraiment très reconnaissant pour toutes les informations que vous nous avez partagées. Nous avons hâte d'apprendre vraiment tous vos succès dans vos communautés. C'est quelque chose qui nous nourrit beaucoup et c'est un programme vraiment extraordinaire. Donc, notre prochain webinaire sera le 27 mai. Le sujet est encore à déterminer. Mais comme nous l'avons partagé aussi dans le
clavardage, il y a une nouvelle section dans le centre de ressources sur l'événement. Vous pouvez aller sur l'événement, prendre ce que vous avez besoin, télécharger les images. C'est vraiment pour vous. Et aussi, si vous n'avez pas encore fait une demande de remboursement par rapport à l'événement, n'hésitez pas à le faire. On attend votre demande. Donc voilà, maintenant, il est l'heure. Je vais clôturer ce webinaire maintenant. Je voudrais vous remercier encore et on a hâte de vous voir au prochain événement.